Alors, c'est quoi le CPHTI? Moi, je la considère comme tout à fait pertinente, adaptée au monde du handicap, dans les termes où on en parle et dans les enjeux actuels d'inclusion et de dialogue entre structures spécialisées et milieux de l'entreprise. En tout cas, dans ce grand chapitre de l'emploi des personnes en situation de handicap, la formation CPHTI est un outil, je pense, majeur de la transformation de l'offre. Il y a une vision peut-être plus large qu'on a pu avoir avec la formation, et notamment par rapport au droit international, à la convention de l'ONU, qui permet de voir que la France n'est pas forcément au niveau attendu par la Convention des droits des personnes en situation de handicap. Et donc ça légitime la formation, et moi ça m'a donné un cadre qui reste et qui me paraît un moteur pour aller plus loin dans le travail que je fais avec le public que j'accompagne. C'est-à-dire que pour mieux accompagner les personnes en situation de handicap dans les IME, dans les ESAT, dans les entreprises adaptées, je pense que cette formation est indispensable. Je pense qu'il faut que j'invite un peu tout le monde à venir voir un peu ce qui se passe dans le CPHTI, parce que sincèrement, on n'est plus pareil, quoi. C'est difficile à l'écrire, mais en tout cas, quand on le vit, ça a une autre dimension. J'interviens aussi dans le parcours CPHTI d'Océlia pour transmettre aux apprenants mon expérience à la fois de professionnel et de mes bonnes connaissances du monde de l'entreprise, ainsi que ma vie de personne en situation de handicap, parce que je suis déficient visuel depuis l'âge de 18 ans. Bien souvent, c'est considéré comme un tabou, c'est considéré comme une difficulté, c'est considéré comme quelque chose de difficile à gérer, et je suis persuadé du contraire. Et c'est pour ça que la formation est quelque chose d'extrêmement important, et quand on dit formation, il y a transmission de connaissances. Et je me sens légitime, avec mon expérience professionnelle et ma vie de personne en situation de handicap, de pouvoir transmettre un certain nombre d'informations, de clés aux étudiants, aux apprenants du parcours CPHTI notamment, pour leur faire comprendre ce que c'est qu'une entreprise et ce que recherche une entreprise. Les passerelles avec l'entreprise sont difficiles et j'essaye d'être moi cette passerelle, de donner des clés à des étudiants pour qu'ils sachent parler, convaincre aux chefs d'entreprise, aux directeurs et directrices de ressources humaines, pour leur montrer que employer des personnes en situation de handicap, finalement c'est une richesse. Qui est une certification RNCP, donc à France Compétences, de niveau 6, donc un équivalent Bac+4, et qui permet à des professionnels, soit du médico-social, soit du milieu ordinaire de l'entreprise, de développer leurs connaissances et leurs compétences sur les questions de handicap, de participation, d'autodétermination, de passage du milieu protégé au milieu ordinaire de travail. Dont la finalité de sensibiliser les chefs d'entreprise et leur chaîne managériale à l'emploi des personnes en situation de handicap. Le CPHTI se découpe en 3 blocs de compétences. Le premier qui est la production d'un diagnostic partagé et les techniques d'accompagnement de la personne en situation de handicap dans son projet d'insertion. Alors, on parle plutôt de participation professionnelle. Un deuxième bloc qui porte sur l'intermédiation, la posture d'intermédiation entre la personne en situation de handicap, ses besoins, ses enjeux, ses aspirations et l'entreprise avec, encore une fois, ses contraintes, ses enjeux, ses besoins. Et un troisième et dernier bloc qui concerne la création et le portage d'actions et de projets innovants pour la participation professionnelle des personnes en situation de handicap. Alors comment on rentre en formation? C'est très simple, il y a quelques prérequis. Le principal, c'est d'avoir 3 ans d'expérience dans le domaine de l'accompagnement ou de l'accompagnement de personnes en situation de handicap ou dans le domaine de l'insertion.